plutôt plaisant. On a un arbitre central, Romain Delpech, qui laisse jouer. Qui a envie de laisser jouer ce soir. Oh là, ça y est. Oh, attention, le ballon dans la profondeur. Oh, la main d'Escalès. Oh, la récupération, attention, Rocky. Ballon perdu dans une qui zone tente à gauche dangereuse. Et finalement qui joue à droite. Oh, le but de Kevin Testu. Excellente protection de balle de Kevin Testu. Sur le service de Jean-Jacques Rocky. Qui lui fait une passe aveugle sur une accélération. Il avait une solution à gauche, une solution à droite. Il cherche directement Romain Spano. Oh, attention, nouveau ballon perdu. Oh, bien joué. Testu qui remet Spano. Oh, c'est magnifique. Romain Spano qui vient rouler ce ballon. Chose est sûre, c'est qu'il y a un nouveau corner pour Jimmy Roy qui est frappé cette fois-ci au point de pénalty. Le ballon qui reste dans la surface de réparation. L'ouverture du score peut-être. Non, et oui, l'ouverture du score pour cette équipe du FC Bastia Borgo. C'était écrit quasiment, Julien. 1-0 après 15 minutes de jeu et peut-être la réaction des Corses avec la Jugie qui rentre dans la surface de réparation. La Jugie qui percute la Jugie qui garde ce ballon. La frappe de la Jugie. L'égalisation du FC Bastia Borgo sur ce petit numéro de François Lajugie. Ce but, il ne le doit à personne. Lajugie, il est parti tout seul. Jérémy Grain qui peut percuter. Jérémy Grain, le contrôle un petit peu long. Et la faute de Jérémy Grain qui vient s'empaler sur Jimmy Roy. Et c'est le rouge. Le rouge direct. Le rouge direct pour Jérémy Grain. Et le corner rapidement joué, la tête de Durban. Et le second but pour cette équipe du Stade Lavallois. Décidément, ils sont intouchables sur corner dans cette rencontre, les Lavallois. Et la touche à suivre pour les Rouges. Ce ballon dans la surface de réparation avec Magasuba. Le ballon qui n'est pas dégagé. Le retour acrobatique. Oh, quel but! Oh, quel but incroyable d'Alexandre Kropanet qui vient égaliser. Pour les hommes de Richard Désiré, la déviation, c'est bien joué. Avec peut-être une possibilité de s'enfoncer. Il y a une ouverture côté droit. Il est trouvé, Fortuné. Est-ce qu'il va pouvoir s'appuyer? Oui, la bonne montée d'Enji qui est le centre en retrait qui va revenir. Et c'est parfait, la première occasion du match termine au fond des filets. L'ouverture du score. Ouais, ça continue très fort hein, quand même. Et ben voilà, le carton rouge pour Nadir Belhadj. Juste avant la mi-temps et pour Ndjike aussi. Voilà, ben, les deux vont y passer. Alors, incompréhension totale du côté des Choletais. De Zahari, la récupération, Mathieu Gérand sur le côté gauche. Qui va percuter, qui trouve dans le centre. Est-ce qu'il parvient à se retourner? Non, la deuxième frappe. Et quel but pour les Sedanais. Alors, est-ce que c'est Amadi Ayari qui marque? Il a perdu ses appuis dans la surface de réparation. Bloudo voulait frapper. Remars aussi. Que s'est-il passé? Penalty. La main sifflée par Monsieur Rosier. Penalty pour le Stade Briochin. Du Stade Briochin cette saison au bout du pied. Steven Papin s'est transformé. Le premier buteur de la saison, c'est lui. L'attaquant briochin Steven Papin, un but à 0. 99 buts en National 2 dans sa carrière. Son premier en National. Serré dans le dos par James Lemaire. Ça passe tout de même pour Anis El Riti. Ballon en retrait. Il y a un coup à jouer là pour les Odoniens. La frappe, elle est contrée. L'égalisation. L'égalisation immédiate du Red Star sur cette frappe contrée. Le ballon qui termine au fond. Et ça fait un but partout entre le Stade Briochin et le Red Star. Et la percée de Remars. La percée de Remars pour Oudjani. Oudjani au pénalty. Oui. Oh, discutable le pénalty sur Adam Oudjani cette fois. Steven Papin, Ludovic Butel, acte 2 est remporté une deuxième fois par Steven Papin. Ça fait 2-1 en faveur du Stade Briochin. Ludovic Butel était pourtant très bien parti. Bien frappé. Il y a besoin aussi d'un déclic et ça peut passer sur des situations de jeu qui habituellement ne sont pas forcément favorables. Flochon, 3ème minute, un ballon dégagé tant bien que mal par Benjaloud Youssouf. Seconde chance, pourquoi pas avec Younes Aouladian. Ce centre au second poteau, Soirée présent qui remet et qui va pousser ce ballon au fond. Axel Horry après seulement 3 minutes de jeu. Comment rentrer pleinement dans un match
en marquant tôt, en marquant bien et en trouvant l'homme en forme du moment. Un véritable taulier du niveau. En tout cas, on voit tout de suite Créteil, ils sont dans leur match, hein, ils paniquent pas et puis voilà, tout de suite après, voilà, ça joue vite. Ouais, profondeur pour Kevin Farhan qui s'écroule, entrée de surface de réparation, ça va être le carton rouge pour Yannick Mbonné. C'est le carton rouge pour Yannick Mbonné qui anéantit l'occasion de but manifeste. Le cauchemar pour la Berrichonne à la 9e minute de jeu. Et oui, le capitaine, il a fait le geste qu'il fallait pas, il ne sera pas suivi forcément parce qu'ils en ont pour compenser ou quoi. Il y a ses coéquipiers qui peuvent après. Ouais, mais regardez là, ça attaque aussi efficacement avec cette frappe qui finit dedans. Surpris, Ripi Mandanda au premier poteau et Kevin Fortuné fait basculer justement cette rencontre sur un détail. Une attaque en surnombre, un espace bien attaqué. Le brin de réussite derrière et Châteauroux qui, comme à Avranches, recolle. Ça aurait été une très grosse occasion pour Chambly. Attention parce que là il y a un bon décalage avec Ben Caïd qui va retrouver Amin Talal. Laissé dans les bras de Xavier Piloto, Impérial une nouvelle fois pour Chambly avec Ansousso qui va rentrer dans la surface de réparation. Le bon ballon pour Petkovic arrive de l'autre côté pour Berthier. Attention, est-ce qu'il y aura pénalty? Oui, le pénalty sifflé pour le FC Chambly. Pierre-Charles s'élance, contre-pied parfait. Et l'ouverture du score pour Chambly qui mène 1-0 ici au stade de la Source. Sergio, c'est parti, ce corner en plein dans la surface de réparation, c'est dedans. Ouverture du score, elle est signée Elisor sur ce corner, il était étrangement seul Elisor. Et les Tonier qui essaie de repartir vers l'avant, Gopé Fenepej qui va essayer de trouver El Koumisti, c'est très bien fait El Koumisti, El Koumisti qui est passé, El Koumisti qui va peut-être prendre sa chance, il a trouvé Boudra, c'est dedans, égalisation, elle est signée Boutra, Amine Boutra qui a glissé ce ballon juste sous les bras, et bien de Boué, le gardien caladois, égalisation à la 70e minute de jeu, Laurent. Brandon Agounon, le bon ballon pour Maxime Blanc, il y a un petit peu d'espace pour peut-être armer un centre, est-ce que ça va aboutir à une grosse occasion? Peut-être le premier but de cette partie et l'ouverture du score, elle est signée Desbressans. Qui est-ce qui ouvre le score dans la continuité de cette action? Je n'ai pas eu le temps, c'est Ekmeyer j'imagine, c'est son troisième but avec Ekmeyer si c'est bien lui le buteur. Attention à Montiel qui réussit à s'en sortir là à 1 contre 2 et peut-être le but de Geoffrey Karchi qui met le deuxième et finalement c'est Bourg-en-Bresse qui va certainement rafler la mise avec ce deuxième but. On voit mal maintenant comment l'US Avranches pourrait se relever de ce coup du sort. Nouveau Bastien Launay, non Yann Godard pardon, qui s'en sort et c'est pas terminé, on est un petit peu à l'arrêt. Riblin, attention à Brice Cognard qui a fait l'erreur et finalement il va y avoir un troisième but, on était un petit peu déconnecté. Et c'est Amine El Ouazani qui vient inscrire ici même son troisième but de la saison.